Bonjour à tous, bienvenue sur AGM6. Avec cette nouvelle modélisation, on va étoffer un petit peu la playlist des, des objets imprimables et je vais donc modéliser parallèlement à la bougie. J'ai annoncé que je modéliserai une bougie, hein. On va essayer de modéliser une bougie et puis de l'animer. Dites donc que parallèlement à ça, je vais étoffer un petit peu cette playlist où on a des objets imprimables et on va modéliser un casier à bouteille. Alors, casier à bouteille version bois par exemple, et puis on verra également faire une version comme ceci, plastique. Alors bon, je vais le mettre dans l'accastillage simplement parce que ça ne sert pas, ça peut servir au bateau, à mettre sur des bateaux éventuellement, mais ça peut servir aussi pour les personnes qui font du modélisme, qui ont des petits camions, des choses comme ça, et qui ont une imprimante. Donc on va voir. Et alors donc ce qu'il y a de bien avec ce casier, c'est que la façon de le réaliser est intéressante et très je dirais très riche que côté pour les gens qui ont besoin d'apprendre. Donc là vous allez voir, c'est pas inintéressant de voir comment on peut modéliser un casier. Puis ce casier, bah, soit vous faites un casier à bouteille, mais vous pourrez également, donc là il y a une épaisseur, il est imprimable, hein. Vous pourrez également, par exemple, faire des casiers pour des meubles. Voilà, donc il y a plusieurs déclinaisons de cet objet à travailler évidemment, hein. Voilà, donc je passe sur une fenêtre neutre, et puis on va s'attaquer ça directement. Voilà, c'est parti donc pour cette modélisation d'un casier imprimable. Donc un casier bière, bouteille, hein, casier à bouteille imprimable. Donc vous rajoutez déjà, pour commencer, on va partir par exemple d'une grille. Voilà, je vais me mettre en mode edit avec ma grille. Bon, les casiers, ce sont des surfaces qui sont carrées, hein, le blocage de vos bouteilles. Là, en général, un casier, ça fait 12 bouteilles, hein. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner 12 carreaux par exemple. Là je vais inverser la sélection. Puis X face. Il me reste donc mes 12 carreaux, mes 12 cases tout simplement, que je reviens en mode objet et je vais donc leur redonner un centre recentré en allant ici définir origine. Voilà. Donc voilà, comme mon curseur était au centre, bah, mon, mon plan est venu se recentrer sur la scène. Alors, je vais peut-être mettre, oui, je vais mettre voilà, je vais mettre la souris. Alors, comment on peut faire un casier? Alors, si vous essayez sans regarder le tuto, vous allez voir que finalement, faire un casier, quand on n'emploie pas la bonne méthode, c'est très loin d'être facile. Donc, pour faire, c'est là qu'on voit des astuces pour réaliser des choses qui sont intéressantes. C'est pour ça aussi que je fais ce modèle. Donc je vais sélectionner comme ça un nombre de faces sans que ces faces se touchent par un côté complet, par exemple comme ceci. Donc là je fais en sorte que les faces sélectionnées ne se touchent que par des pointes. Puis je vais faire I pour faire une face interne et tout de suite je fais un clic gauche. Et là en faisant I un clic gauche, donc normalement Blender est préprogrammé pour que cette valeur là corresponde à 1 mm. Tout de suite j'ai déjà des bords qui sont créés à l'intérieur pour le casier. Donc ça ne va pas suffire, je vais sélectionner maintenant tous ceux que je n'ai pas sélectionnés sans sélectionner les tours que je viens de réaliser là. Donc je sélectionne, je prends un repère, hein, pour pouvoir sélectionner celui-là, 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 et celui-là, etc. Hop, là j'en ai 3, et là j'en ai 1. Voilà. Donc je vais faire pareil, I, pour faire une face interne, avec clic gauche, tout de suite je lâche. Donc je me retrouve avec
avec ça. Je vais sélectionner maintenant. Donc on a fait en fait les faces internes du casier, hein. Là on vient de faire le casier. Donc là pour aller plus vite, je sélectionne toutes les faces. J'inverse la sélection. Je me retrouve avec tous les tours. À partir de là, je pense qu'on commence à comprendre le truc. Je vais faire extrude. Et je soulève mon casier. Je me mets en vue 1, mode transparent par exemple. Même pas d'ailleurs. Je vais prendre par exemple, on va dire, allez, 2 cases. Oui, ça ira très bien. 2 cases, hauteur de cases. Qu'est-ce qui se passe si je regarde en dessous? Je vois que, effectivement, il n'y a pas de fond. Et il va falloir maintenant créer ce fond, tout simplement. Pour créer ce fond, ben voilà, hein. Je sélectionne le tour. Je vais le soulever légèrement, ou même suffisamment pour pouvoir, puisque après on va pouvoir le régler, hein, vous le soulevez bien. Donc là vous avez les cases, et voilà. Et on fait un fond, tout simplement, en fermant déjà. Alors, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Voilà, vous sélectionnez tout, le tour, et on va fermer par une grille. Ça aussi, c'est une fonction qui n'est pas inintéressante. Souvent, on passe à côté, vous allez d'en face. Et puis, vous allez chercher remplir par une grille. Et voilà, vous allez fermer votre boîte. Je me remets en vue 1. Mode transparent, mode élite. Bon, là, on voit bien le fond. J'ai plus qu'à régler l'épaisseur du fond. Donc, à partir de là, bon, on voit bien que j'ai fait un casier avec des épaisseurs. Tout ce qu'il y a de propre. Je pourrais en faire un meuble si je sélectionne tout. Hein. Je vais me remettre en vue de dessus. À partir de là, vous pouvez vous amuser. Faire des cases, enfin bon, il faut chercher, hein, boîte à outils, enfin tout ce qui a des cases. Voilà, je reviens en arrière. Donc on a fait notre fond. Maintenant, il va falloir qu'on épaississe un peu les bords et qu'on agrandisse notre casier. Donc je sélectionne tout le tour. Et puis, je vais aller faire un par un, ça sera mieux. Je sélectionne les faces d'un côté, n'est-ce pas? Puis extrude. Et je vais me mettre en vue de dessus et je vais utiliser poignée de déformation et j'appuie sur Shift en continu pour freiner un peu ça. Voilà. Et là maintenant je vais faire le contraire. Comme ça me permet de garder des angles propres. Vous allez mieux comprendre quand je l'aurai fait. Vue de dessus. Et là pareil, extrude, poignée de déplacement, voilà. Ce qui me permet comme ceci d'avoir ici dans les angles, vous voyez ici donc un carré. Voilà. Donc là déjà, ben voilà, il est imprimable, hein. Vous pouvez donc vous amuser à faire tout un tas de choses. Hein. Ensuite, donc je vais sélectionner le tour ici et je vais faire une extension de surface du bord ici. D'ailleurs, j'aurais pu, ouais, bon, c'est pas grave. Bah, pendant que j'y suis, après tout. Donc là, on a le bord. En réalité, quand on va avoir fini, il faudra que votre casier puisse vos casiers plutôt puissent s'empiler les uns dans les autres. Donc vous sélectionnez toutes ces faces-là, vue de dessous. Pareil, vous faites I, un clic gauche tout de suite, et là, automatiquement, on vient de créer un écart qui va faire en sorte que cette partie-là, on va donc l'extruder, on va pratiquer une extension. Ici, je me remets en vue comme ça, voilà, par exemple. Puis extrude. Voilà, je fais un fond. Et automatiquement, ce fond va venir s'emboîter correctement dans le haut. On verra ça par la suite. Alors, là, je pourrais par exemple faire une petite réduction de surface pour avoir
des coins en pente, de manière à ce que ça s'emboîte bien. Ou alors je pourrais faire une nouvelle extension de surface par exemple. Donc je pourrais faire ça, puis extrude une nouvelle fois, et cette fois-ci faire en sorte que les bords soient un peu arrondis. Donc je vais faire une surface là, voilà. Ce qui fait que je me retrouve avec voilà, casier qui va s'emboîter facilement. Ensuite, je sélectionne ici une face et on va aller chercher un périmètre dans les sélections. Dans les sélections, vous allez aller, vous pouvez sélectionner à partir d'ici, par exemple, un périmètre. Un clic gauche, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait la bonne sélection? On va en chercher une autre. Hein. Donc je sélectionne tout. Et je vais aller chercher une autre sélection. Alors c'est intéressant de travailler avec cette liste parce que petit à petit on finit donc oui. Ainsi les extrémités. On finit, vous allez voir, par bien s'habituer à ça et ça peut faire gagner beaucoup de temps. Donc là je vais aller chercher ici à l'extérieur, aux frontières. Sélectionner aux boucles frontières. Mettre en mode face, ce sera mieux. Ah, pourquoi il ne veut pas me sélectionner aux boucles frontières? Tiens. Comme quoi, on a beau... Non, bon. Donc, je sais pas, je vais faire autrement. Alors, à ce moment-là, je sélectionne ça. Bon, alors, il faut pas s'éterniser quand vous n'arrivez pas à trouver le truc. Bon, c'est bizarre, habituellement. Ça marche assez bien, je sais pas pourquoi, là. Zone d'air, ça va pas le faire. Parce que là, ça va me sélectionner tous les tours. Allez, j'essaye une dernière fois, région de face. Bon, ça marche pas. Donc, ce que je fais, tout simplement, il y en a un qui marchait pas trop mal, là, quand j'ai fait la sélection. C'était donc périmètre. Voilà, tout simplement, je vais faire une chose simple. Hein. Je vais sélectionner ceux qui ne sont pas sélectionnés. Et en fait, j'ai une sélection qui est imparfaite. Bah, maintenant, je vais pouvoir me mettre en mode transparent, en mode vertice, en vue 1 par exemple. Et puis, je vais, en faisant B et en appuyant en continu sur la roulette de ma souris, désélectionner ce qui n'est pas bon. Et de toute façon, je serai allé plus vite comme ça qu'en essayant de faire les éléments un par un, surtout que bon, là il n'y en a pas beaucoup encore, mais quand il y en a beaucoup, il n'est pas intéressant de s'intéresser donc à cette fenêtre qui vous permet de faire des sélections rapides. Alors pour bien s'en servir, il suffit de s'en servir, tout simplement, il n'y a pas besoin de... Donc, extrude, première extension de surface, puis on va faire en sorte que notre casier est une partie ajourée par exemple. Alors là, si je veux faire une partie ajourée, je peux... alors il y a différents types de casiers. Hein. On va en voir un premier, par exemple ici. Mettons, je rajoute allez, 4 rayons. Ouais, allez, 4 rayons ici. Ici, j'en rajoute 4 également. Et je pourrais, par exemple, ne faire que... oui, c'est bon, j'en ai 4. Ne faire que soulever les angles, par exemple. Je sélectionne ces angles-là. Donc là, ça va correspondre plutôt... oui, là, j'ai oublié d'en remettre. Bon, bah, je recommence. J'aurais dû en mettre 4 ici aussi, voilà. Comme ça, c'est fait. Là, j'aurais pu sélectionner 6 milliards régions. J'aurais pu utiliser
Bon, il n'y a pas grand chose à sélectionner, donc voilà. Voilà, à partir de là, je pourrais faire une extension de surface, extrude, par exemple. Puis une nouvelle fois extrude. Puis voilà, fermer. Ici, je sélectionne cette face-là, cette face-là. Et puis je fais, j'utilise encore une fois le loop tool, je fais un bridge, voilà. Donc là, j'ai un type de casier, bridge. Vous voyez que cet objet qui a l'air banal finalement, pour modéliser, c'est un objet intéressant à modéliser. Bridge. Tiens, tiens, tiens. Donc des fois il y a des... Voilà. Hein. Pourquoi il faut toujours regarder dans tous les sens ce qui se passe. Parce que là, qu'est-ce qui se passe, j'en sais rien. Alors là je vais tout simplement fermer, puisque là apparemment là, ça n'est pas fermé. Voilà. Bridge. Et puis donc là j'ai repéré qu'il y avait un trou ici. Qu'est-ce qu'il y a eu, j'en sais rien. Mais bon, on va fermer, c'est pas grave. Fermer, donc oui, F. Et puis là au coin aussi. Donc on a ce type de casier là. Je vais commencer un petit peu à voir ce que ça donne avec, par exemple, déjà une subdivision de surface. Hein, parce qu'après vous allez être obligé de rajouter tous les rayons qui vont vous permettre, j'ai appuyé sur None sans faire exprès, qui vont vous permettre de retendre un peu les surfaces, de remettre de l'ordre un peu dans tout ça. Également je vais l'adoucir pendant que je suis là. Voilà. Et puis c'est parti donc pour remettre des rayons et retendre des surfaces. Alors, bon bah là, j'ai déjà par exemple ce rayon ici. Alors ce rayon là, je vais pas pouvoir le soulever parce qu'il correspond avec ici l'intérieur du casier. Donc forcément, je devrais rajouter un rayon ici. Voilà. Retrouver les bords ici. Ensuite, bon, je vais retendre ces surfaces en rajoutant des rayons ici. En même temps, je regarde ce que ça donne, parce que là, je vois un truc bizarre. À quoi correspond cette mauvaise forme? Au rayon qu'il faut que je rajoute également dans les coins ici. Donc c'est bon, je continue sur les tours. J'essaie de rester dans mon secteur. Ou alors, tout simplement, j'ai des faces internes. Là, je dois avoir des faces internes. Parce que pour avoir ce type de déformation là, une chose qui est intéressante, ça veut dire aussi que je dois avoir à l'intérieur, et on la voit ici la face. Donc là j'ai une face à l'intérieur, ici aussi. Ce qui fait que j'aurais dû en réalité supprimer cette face là avant de faire un bridge. Donc là il n'y en a pas puisque je l'ai fermé après. Vous voyez, quand vous avez des déformations, pensez à ça, c'est possible que vous ayez des faces à l'intérieur. Donc là apparemment ça doit être tout. Hein. Et à ce moment-là je vais faire X. Si je fais X face seulement, je pense que ça doit être bon normalement. Je devrais retrouver des formes correctes dans les angles. Donc je rajoute un rayon ici, je retourne de ce côté-là. Également de l'autre côté. Donc là voilà, on voit qu'il y a une face à l'intérieur, j'ai une déformation, oui. Une déformation qui n'est pas normale. Donc je vais m'en mettre en mode transparent. Voilà, on les voit, là on la voit. X face seulement. Et tout est revenu dans l'ordre.
plus qu'à rajouter des rayons ici dans les coins. Alors, donc je reprends mon rayon, puisque là je n'ai pas... je suis dans les axes, donc je peux encore utiliser manipulateur de déplacement. Donc là j'en ai mis. Là j'en ai pas mis encore. Je me demande si j'aurais pas encore des faces douteuses. Donc je rajoute un rayon là. Non, c'est bon. Là, pareil, je vais descendre dans tous les angles. Voilà, je donne une belle forme aux angles. Là c'est pareil en ce qui concerne le rapprochement des rayons vers d'autres rayons. Je vous conseille de plutôt travailler avec vos yeux, plutôt que de chercher à aller chercher des microns, des millimètres ou des éléments qui servent pas à grand chose en réalité. Donc là je vais rajouter 3 rayons pour redonner une forme. Non, je voulais rajouter 3 rayons, pas là d'ailleurs. Je voulais rajouter sur bon, ouais. Je vais les retirer parce que là je voulais les rajouter sur tout le tour. Alors est-ce qu'il va me prendre tout le tour si je rajoute un rayon? Ça c'est pas certain. Non. Bon, je vais retendre les... J'aurais dû le mettre avant, mais c'est pas grave. Je vais retendre donc les angles ici avec des rayons ici. Ce qui va également retendre l'intérieur ici du casier. Alors de ce côté-là et de ce côté-là. Je vais subdiviser 2 fois pour bien voir ce qui se passe. Hein. Donc là on voit que j'ai donc oublié de rajouter un rayon ici. Voilà. Oui. Donc là tous les bords sont propres. Alors j'ai rajouté, je disais, un rayon de l'autre côté, donc je vais refaire ce côté-là maintenant. Là, et puis de l'autre côté ici. Voilà, ce qui permet de retendre ici à l'intérieur. Voilà. Donc bah là, c'est au choix. Hein. Soit on laisse des bords arrondis ici, ou pas. Donc moi je vais faire casier. Hein. Je garde un léger arrondi pour pas donner à mon bas l'air trop plastique là, parce que là, ça serait plutôt pour un casier en bois. Donc moi je vais pouvoir rajouter des rayons ici maintenant. Refaire ce bord là, puis celui-là. Pareil, resserrez pas trop, parce que finalement, à force de resserrer les éléments, on finit par recréer des doublons. Là, si je veux retrouver des surfaces plates, ici à l'intérieur, je vais simplement rajouter des rayons.
3 par exemple, qui fait que là je me retrouve avec le bord plat ici, contrairement à l'autre côté. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je rajoute 3 rayons. Je vais faire pareil sur le bord ici. 3 rayons. Et puis après, on peut voir la forme globale évidemment du casier. On peut retoucher la taille, mais bon, après, il ne faut pas retoucher la taille n'importe comment. Il faut respecter certaines choses, puisque là, vous devez avoir ici donc des casiers de rangement de forme carrée. Donc, il va falloir, faut pas perdre ça de vue. Alors ensuite, on va rajouter les rayons à l'intérieur pour retrouver des formes correctes ici sur les bords. Donc là, j'ai déjà rajouté des rayons, ce qui explique ces 4 rayons là que c'est ici j'ai des cercles, ici des carrés. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter pareil 4 rayons ici pour me retrouver avec les mêmes figures à l'intérieur, par exemple. Et puis on va donc s'occuper de l'intérieur maintenant, rajouter des rayons pour venir retendre les surfaces. Alors j'ajoute un rayon ici et je viens rechercher, voilà, le bord ici. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et à vue d'œil, j'essaye de garder à peu près partout. Donc là, évidemment, en faisant ça, ça me fait toute une ligne. Hein. Je reprends toute une ligne. Je vais faire donc la ligne d'à côté. J'essaye d'avoir à peu près le même écart que sur celle que j'ai fait avant. Puis, je vais donc faire la même chose sur les angles ici. Cette fois-ci, en changeant de côté. Donc un rayon là. Puis un rayon là. Donc là c'est pareil, j'aurais pu rajouter 4 rayons ici. Hein. Voilà. Hein. Et je continue donc de rajouter ici le dernier rayon qui va venir remettre les surfaces correctes. Donc là j'essaie tout simplement d'avoir les mêmes écarts ici que ici. Hein. Sans aller chercher les choses au micron. Voilà. Et voilà, ça a l'air d'être propre. Hein. Bon, maintenant il y a l'épaisseur ici, le trou ici, puisqu'ici il y a une ouverture souvent sur les casiers bois. Je vais me remettre en vue 1, ou en vue 3 plutôt. Z, mode vertice. Donc déjà mode edit, ce sera mieux. Mode vertice, je sélectionne tout A. B, je vais sélectionner tout le haut. Ici donc de mon casier et je vais faire en sorte que ça soit à peu près cohérent. Voilà. Et maintenant on n'a plus qu'à faire les ouvertures ici qui permettent d'attraper le casier. Donc je vais rajouter une poignée de rayons jusqu'à temps que je me retrouve comme ceci avec au moins une face qui soit au centre de l'ensemble. Hop là, donc là j'ai au moins une face ici. Là c'est pareil, j'ai rajouté la même chose. Ce qui va me permettre de faire des ouvertures. Je crois que j'aurais pu en mettre moins d'ailleurs. Je repense à ça. Je vais en mettre que 2. Puis je vais faire des ouvertures plus grandes peut-être. Je vais en mettre que 2, oui. Voilà. Ça sera mieux. Puis je vais sélectionner donc les faces qu'on va retirer, donc ici et ici. Hein. On va retirer un certain nombre de faces, mais avant de retirer ces faces, il faut évidemment que je fasse
que je redessine donc des surfaces à l'intérieur ici. Donc on se met en mode individuel, origine individuelle, et là je vais pouvoir faire I, réduire tout en même temps. Bon, il y a un truc qui me chagrine, c'est comment ça se fait, j'ai pas. C'est un effet d'optique, oui c'est un effet d'optique. Dans quelle vue moi je suis? Non, c'est bon. Ah d'accord. J'ai pas le même, d'accord, je comprends. Donc je reviens en arrière. Tout simplement, j'ai pas mis de rayon à l'intérieur pour tendre les surfaces. Donc je me retrouve avec des sélections. Donc voilà. En réalité, les surfaces que j'ai tendues à l'extérieur, il fallait que je les tende également à l'intérieur. Cette fois-ci, je peux recommencer. Je sélectionne ici ces faces-là. Puis I. Donc là, je suis bien en mode individuel. I. Pour pouvoir faire des ouvertures et des poignées. Ben voilà, j'ai plus qu'à faire tout simplement X. X face. Et voilà, je me retrouve avec mes poignées. Je vais simplement faire maintenant des bridges en sélectionnant pour fermer les poignées. Aïe. Le tour de ce côté-là. Le tour de ce côté-là. Donc là, j'appuie sur Shift. Shift et Alt. Et puis, je vais faire un bridge pour fermer ça. Voilà. Pareil de l'autre côté. Un bridge. Donc là, j'ai des poignées rondes que je peux encore modifier. Hein. On peut y rajouter les faire en ça. Alors là, ce que je ferai évidemment pour avoir des belles prises, je vais appliquer une subdivision au minimum 3. Hein. Donc là, je peux rajouter par exemple des rayons puisque là j'ai des faces à l'intérieur. Ici, je peux rajouter par exemple 3 rayons, histoire de tendre un peu les surfaces. 3 rayons ici, puis 3 rayons de l'autre côté. Et je vais resubdiviser 3 fois pour voir ce que ça me donne. Ben, j'en ai des belles jolies poignées. Ben voilà, je pourrais les faire encore maintenant, leur donner une forme différente. Hein, si je veux qu'elles aient une forme rectangulaire, ben, oui. Attention pas à faire n'importe quoi. Je rajoute des rayons ici, double G. Là, je peux encore déplacer en utilisant voilà. Je pourrais faire ce type de poignée. Tout dépend de l'aspect qu'on veut donner à ces casiers. Excusez-moi, je suis un peu enroué là. Dans ce type de casier, vous avez également, vous en avez qui ont des poignées également ici. Hein. On peut également en faire là. Hein. Bah à ce moment-là, je rajouterai carrément quand même au moins 2 rayons, quoi. Mais ouais, vous avez. Ah oui, là. Je reviens en arrière. Je vais rajouter 2 rayons. Allez, pour le plaisir. Je vais aller vite. Cette fois-ci, ça va être bon. Mode individuel, I. Surface. X. Face. Mode arrête. Je sélectionne les tours.
bridge, bridge, et je rajoute des rayons, encore une fois. Donc voilà une première possibilité. Ah oui, donc là oui, je ne reprends pas la forme. Voilà, hein. Bon bah comme j'ai fait une carré, hein, j'aurais pu faire le tout avec des poignées de forme ovale. Voilà, et donc bon bah voilà pour ce casier là, hein. Maintenant on peut évidemment toujours se remettre en mode face et puis agrandir un petit peu éventuellement là, parce que là je vois que mon casier serait un peu fragile s'il existait pour de vrai. Mode vertice, Z, je les sélectionne tous, Z, B, puis je vais ressoulever un peu comme ceci. Voilà, un peu plus, sera un peu plus solide. Et donc je disais tout à l'heure que je voulais rajouter des rayons ici. Est-ce que ça va? Non, donc là ça reprend pas. Donc si je veux refaire si je veux arrondir les bords ici, j'aurais dû m'y prendre un peu avant, mais bon. Ah, je vais essayer une chose. Est-ce qu'il va tenir compte du fait que j'ai fait une sélection? Ah, le problème, si je fais une subdivision, ça va pas le faire. Je vais essayer quand même par... non, pas possible. Je ne sais pas pourquoi j'essaye ça, enfin, c'est pas grave. Non, on ne veut rien savoir. Donc si je voulais arrondir le haut du... Je serais obligé de rajouter des rayons là. Et donc de rendre les bords plus carrés forcément. Mais je vais le faire, comme ça on va voir que si je sélectionne un périmètre, par exemple en sélectionnant cette arête là, je vais aller chercher un périmètre. Et si tout se passe bien et que j'ai de la chance, périmètre, où es-tu? Je vois plus clair, pas possible ça. Alors il n'y est plus simplement parce qu'il aurait fallu que je sélectionne des faces. Bon, encore autre chose, vous voyez. Donc, je vais sélectionner une face. Comme ça, je vais chercher maintenant périmètre. On va voir que cette fois-ci, je vais avoir le périmètre. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il veut absolument pas, il a décidé de me casser les pieds. Donc voilà.
Dans ces cas-là, je vais faire une chose qui va être simple. Hein. Fond, je triture la tête pour pas grand-chose. Je sélectionne toutes ces arêtes ici. Et puis celle-là. Mode transparent, mode vertice. Vue 1 par exemple. Puis B. J'appuie sur la roulette. Et voilà. Hein. Je retire le mode transparent, voilà. Je n'ai plus que ces deux vertices de chaque côté, il faut que je désélectionne. Voilà, et puis comme ça je vais pouvoir soulever. Parce que le but c'était de faire un petit arrondi. En réalité ça ne va pas vraiment être un arrondi, mais bon. Et maintenant je vais peut-être pouvoir... non, non, je ne vais toujours pas prendre les rayons sur le... J'essaye, hein. Non mais c'est logique de toute façon. Donc c'est pas la peine que je m'éternise avec ça, donc j'ai juste un peu courbé les bords. Ça ira bien comme ça. Donc voilà, donc un premier casier. Vous voyez que c'est pas un modèle inintéressant, il y a des éléments à... Ça permet de travailler sur beaucoup de choses en même temps. Donc c'est assez formateur. C'est aussi pour ça que ça m'a intéressé de le faire, puis parce que ça m'a bien amusé. Donc vous pouvez évidemment le faire sans les parois. Maintenant si vous devez faire du marquage, par exemple, si vous voulez faire un genre casier en plastique, alors casier en plastique, je vais sélectionner les faces ici à l'intérieur. Je vais faire ça, voilà. Et puis cela avec. Hein. Là, je laisse ce qu'il y a au milieu. Voilà, je fais ça sur tout le tour. Et là, encore une fois, je vais faire des faces internes. Et je vais les extruder vers l'intérieur. Alors, en faisant ça rangée par rangée. Est-ce que je le prends celui-là? Oui, je le prends. Donc là, j'appuie sur Shift en continu. Hein. Voilà, donc maintenant je vais faire I. Alors, en étant en individuel ici, hein. Ici, il faut surtout être en individuel. Vous faites I et vous rédigez la surface. I. Voilà. Et on va faire une sorte de marquage à l'intérieur. Donc attention à ne pas trop exagérer non plus. Voilà. C'est bon. Et puis là, donc je vais me mettre en vue de... Je vais mettre en vue de dessus. Mode transparent. Z. Je vais désélectionner carrément C. Ça. Deux côtés opposés. Ce qui va me permettre d'utiliser ici poignée de déformation. Ici, je vais resélectionner barycentre pour pouvoir faire une extension de surface vers l'intérieur en utilisant la poignée verte ici. Je vais oui, voilà, retirer ce mode là. Et puis
je vais faire donc extrude. Et voilà, j'utilise la poignée verte, comme ça, je fais un premier marquage des deux côtés. Après, on va retendre les surfaces éventuellement pour créer des arrondis. Et là, je n'ai plus qu'à faire la même chose et à resélectionner évidemment les côtés. Donc là, il faut que je fasse attention à faire la bonne sélection. Il ne faut pas que je sélectionne ça là. Quand on fait des sélections au passage, on a intérêt quand même à ne pas se précipiter et à être bien sûr de ce qu'on est en train de faire. Vaut mieux y regarder à deux fois. Donc là, j'ai bien un tour ici. Je vais pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Surtout quand on débute, les trois quarts du temps, ce sont des erreurs souvent, j'ai envie de dire presque bêtes, quoi, parce que voilà, par inattention, quoi. Extrude. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser la poignée rouge, la poignée de frein en même temps, donc Shift en continu, pour pas aller trop loin. Voilà, j'ai fait un marquage. Maintenant, j'ai plus qu'à rajouter des rayons si je veux retrouver des angles corrects. Les rayons vont faire le tour. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Juste là, voilà, faut faire là. Faut pas essayer de déplacer celui-là, hein, puisque celui-là fait partie de l'intérieur ici, donc voilà, j'ai ce marquage là. Et puis j'ai le petit bord ici, là, à l'intérieur. Je vais y rajouter un rayon qui va faire le tour pour retrouver ici ce bord. Après, je peux rajouter par exemple une poignée de rayons à chaque carré pour retrouver ici des bords plats. Donc voilà, si je veux retrouver des bords plats, alors là ça va faire, évidemment quand je vais rajouter des rayons à la volée, hein, ça fait le tour, donc je peux en mettre deux ici, deux là, puis je me retrouve, au lieu d'avoir des bords comme ça arrondis, là je me retrouve avec des bords qui sont redevenus plats. Bon, c'est histoire de faire durer le plaisir. Voilà. Puis après on va aller chercher le juge de touche. On fera un contrôle pour voir si cet objet est imprimable ou pas. Voilà, vous avez un casier PVC par exemple. On pourrait s'amuser pour faire durer encore le plaisir un peu plus à sélectionner ici ces faces là, mode individuel, I, un clic gauche, puis je dois pouvoir faire non, je vais faire le marquage uniquement avec ces faces là. Voilà, donc là barycentre, poignée rouge, extrude. Voilà. Là j'ai des formes rondes. Et puis évidemment je rajoute des rayons pour retrouver, voilà.
les mêmes formes qu'en bas. Bon. Aïe. Je recommence. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ça va, ça crée pas des problèmes. Je vais regarder aussi. Hein. Je vais rajouter des rayons là, puis je m'aperçois que je n'ai pas fait les bords intérieurs. Ah, je rajoute là, sans trop serrer. Et puis je m'aperçois que je n'ai pas rajouté de rayons à l'intérieur ici de ces ouvertures. Alors, je vais me rajouter une poignée de rayons, hein, 3 rayons. Voilà. Pour retrouver aïe. Et voilà. Il n'est pas beau notre casier. Bon, j'aurais pu en mettre là, mais je trouve assez sympa le fait qu'il n'y en ait pas partout. Voilà, puis maintenant, ce qu'on va faire, on va se mettre en mode edit. Hein. Vous sélectionnez tout. Et puis pour ceux qui veulent l'imprimer, donc là je vais, donc même si je vais déjà commencer par les faire un tour côté par mesure de sécurité, enlever les doublons. Bon, il y en a 0. Je commence à me débrouiller finalement, je vais finir par devenir pas trop mauvais. Donc là j'ai pas de doublons, c'est bon. Et puis on va les contrôler ici. Donc est-ce qu'il est imprimable ou pas imprimable? Voilà. Donc il va falloir tout vérifier. Un clic gauche. Puis dans la liste en bas, ici on va regarder ce que ça donne. On va donc le rendre manifold, c'est-à-dire avec toutes les issues fermées, donc sans ouverture gênante. Alors donc là 0 c'est bon, 0, 0, 0. Bon bah voilà, hein. Tout est bon. Il y a des zéros partout, voilà. Plus qu'à enregistrer format STL. Et puis l'imprimer. Et va donc ça devrait fonctionner, voilà. Je vais l'enregistrer, lui donner un nom. Voilà, je vais l'appeler. Je le fais jamais, il faut que je pense à chaque fois dans mes tutos. Aïe, minuscule. Donc je vais l'appeler caisse bouteille. Ouais, bon, caisse bouteille, c'est bon. Caisse bouteille, entrée. Voilà. Et puis je vais l'enregistrer sous le bureau ici. Caisse à bouteille. Je sais pas d'ailleurs si ça s'appelle vraiment une caisse à bouteille. Bon, c'est pas grave. Caisse à bouteille. Je vais l'enregistrer sur mon bureau. Un clic gauche sur bureau, enregistrer, voilà. À partir de là, je pense je n'ai rien oublié. Et donc oui, je disais quand même, si vous devez revoir la forme générale, vous devez tenir compte évidemment que l'intérieur de votre caisse
doit avoir des compartiments qui sont carrés, bien sûr. Donc vous ne pouvez faire que deux choses, c'est-à-dire faire la surface, comme ceci, donc là agrandir ou diminuer la surface, et éventuellement utiliser, en sélectionnant tout, utiliser les poignées de déformation. Où sont mes petites... elles sont là. Donc là je vais peut-être redonner un centre à tout ça également pendant que j'y suis. Alors aussi il faut penser à ça. Définir origine. Voilà. Comme ça j'ai tout qui est bien centré. Et puis je peux éventuellement donc jouer sur la hauteur, ce qui ne déformera pas l'intérieur. Je peux jouer sur la hauteur comme ça, mais je peux jouer sur la hauteur différemment, évidemment, en mode Edit, vue 1, mode transparent, je sélectionne tout. Voilà, et je peux jouer sur la hauteur en faisant des sélections, évidemment, de ce type, B. Voilà. Et pourquoi pas, voilà, je peux jouer comme ça. Comme ça, enfin par portion. Pour, ou alors inverser. J'inverse la sélection. Puis voilà, je fais pareil. Hein. Là, je ne touche à rien de... Ou alors comme ça. Agrandir les ouvertures. Ben voilà, après, la mise en forme, vous la faites comme vous voulez. Vous allez avoir de toute façon à arriver à... Alors, la seule chose qu'on peut pas faire, évidemment, c'est ça. Hein. Sinon, bah, les bouteilles, ça fait... par rapport à la réalité, c'est pas possible. Je reviens en arrière, CTRL Z, voilà. Et donc maintenant, je vais tester le... Avant de finir complètement, je vais quand même tester, voir si mon casier rentre bien et peut s'empiler. Je sélectionne donc le tour ici d'intérieur et je vais comparer, Shift D. Je duplique, je vais le ramener au-dessus de mon casier et je vais aller voir si ça correspond effectivement, si j'ai bien un jour qui va me permettre de l'empiler. Donc je me ramène au plus proche du bord ici pour pouvoir le contrôler. Donc on voit que j'ai un jour hein, qui est même peut-être un peu, j'aurais dû contrôler peut-être un peu avant hein, pour avoir un jour, pour avoir quelque chose de moins important ici. Est-ce que je peux retravailler ce problème? Je pense que oui. Parce que là rien ne m'empêche de refaire cette surface. Allez, on va faire une surface. Voilà, je devrais avoir. Shift D, je recommence. Je vais aller voir si je suis un peu plus. Si c'est un peu plus raisonnable en termes de. Ouais, voilà. Faut qu'il y ait. Bon, bah voilà, ça me paraît pas mal. X. Vertice. Je vais aller rattraper. C'est qu'il est celui que j'ai. Je l'avais supprimé, donc bon, voilà. Il y a un truc qui est bien fait. Là, bon, voilà, je sais pas, je suis pas sûr d'avoir supprimé donc le rayon que j'ai dupliqué. Bah, je vais aller dans la sélection. Donc là, je fais CTRL L, je sélectionne ça, et maintenant je vais dans sélection et sélectionner boucle de région interne. Sélectionner extérieur, que je fais moi. Je vais sélectionner les éléments.
Sélectionner boucle, boucle interne. Géométrie isolée. Bah voilà, je l'ai trouvé, ma géométrie isolée, voilà. Elle est là. Et voilà, j'ai plus qu'à la supprimer. Vous voyez qu'il y a des choses, des éléments qui sont pas inintéressants. Alors je vois que là, bon, j'aurais pu un peu retendre un peu également ces surfaces là. Donc là, il n'y a pas besoin. Et là, ah, je les avais déjà tendus, je crois. Et donc, ça doit être de ce côté-là que le problème, voilà, c'est ce côté-là. Voilà, cette fois-ci, je vais avoir terminé. Est-ce que je vais y arriver? Alors, tiens, pourquoi je n'arrive pas à mettre un rayon là? Donc là, c'est fait. Non, j'en ai déjà rajouté un. Donc non. Autre chose, ici dans les poignées, retendre ici surface. Donc là, les rayons, ça passe. Hein. Donc l'intérieur, l'extérieur et l'intérieur. Et donc exactement pareil ici, je n'ai pas rajouté. Là. Bon bah voilà, quand on veut avoir des poignées avec des formes rectangulaires, évidemment, ça coûte tout de suite beaucoup plus cher hein, que d'avoir des simples poignées ovales en termes de poids. Mais bon, non, pas au millimètre là. Hein. Je pourrais bien sûr, pourquoi pas, retendre ici les intérieurs en sélectionnant double G, voilà des rayons, et puis retendre ici pour avoir des faces internes, hein, des faces intérieures plus tendues. Hein. Voilà pour avoir ça, des formes plus. Et puis voilà, hein, maintenant je vais coller mon subdivision de surface. Voilà. En fait, j'ai rajouté beaucoup de rayons pour pas grand chose, hein, puisque je viens de m'apercevoir que j'avais tout simplement retiré la subdivision. Et donc je trouvais des surfaces un peu pas très sympathiques, mais bon voilà, pas comme ça. Hein. Et puis souvent vous avez également sous les casiers ici un petit bord qui dépasse. Alors je vais rajouter par exemple deux rayons.
sélectionner le tour, extrude surface. Bon, là je suis en barrissant. Puis voilà, j'ai un petit bord ici. Et voilà. Cette fois-ci je le réenregistre et j'ai terminé. Voilà un petit élément en plus. Alors pour faire des bouteilles, vous avez un tuto pour faire des bouteilles. Amusez-vous à faire des bouteilles, puis à les mettre dans votre casier. Et puis voilà, il faut imprimer. Pour ceux qui font du maquettisme, ça vous fait des petites choses intéressantes à faire. Merci à tous et bonne modélisation.